Salut à toutes et à tous, si on est réunis aujourd'hui c'est pour un nouveau concept, le Your Speed Opening. C'est un peu un nom anglais, je vous l'accorde, mais vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? En une semaine, il fait déjà 2 nouveaux concepts, on comprend pas. Et ben c'est tout simplement parce que j'ai pu remarquer sur ma chaîne que je me reposais un peu trop sur mes lauriers, je faisais trop les mêmes vidéos, je tombais un peu dans une petite lassitude et je me suis dit qu'il était temps d'apporter du renouveau. Et c'est pourquoi, après le concept du PBA, la pêche aux bonnes affaires que je vous invite à aller voir, le lien s'affiche à l'image, et ben j'ai décidé de faire cette vidéo qui est vraiment votre vidéo. Pourquoi c'est votre vidéo? Parce que dans ce type de concept, cette petite série, on va appeler ça comme ça, le ISO, Your Speed Opening, YSO, voilà, vous l'avez compris, et ben c'est toujours vous qui déciderez parmi une sélection préalable que j'aurais faite, qu'est-ce que vous souhaitez que j'ouvre. En effet, à la fin de la vidéo PBA, je vous avais permis de voter pour le deck que vous préfériez que j'ouvre en vidéo, justement pour cette vidéo-ci, et il y a eu seulement 15 votes. J'étais un petit peu surpris, mais bon, c'est pas plus mal, moi je m'en fiche, il y a eu une majorité de votants quand même, sur 15 votes, il y en a 5 qui ont voté pour le deck fournaise, 3 pour Grandissimo, 3 pour Aquajet, 3 pour Découverte, et après un Blackout et 0 Force Vitale. Voilà. Bref, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du deck fournaise que vous avez choisi, j'espère qu'il vous fera plaisir, et on va partir tout de suite. Alors, je vous le représente en un peu plus de détails comparé à la dernière fois, vu que j'avais beaucoup de decks quand même à vous présenter. Et déjà, ça tombe pas plus mal que ça soit ce deck que j'ouvre dans cette vidéo, puisque je m'étais trompé. J'avais dit que la carte holographique qui résidait dedans était Nidoking, et c'est complètement faux, c'est pas du tout Nidoking, mais je pouvais pas le savoir, car pour comparer aux autres decks, il n'y avait pas d'indice sur la boîte. Alors voilà, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est si vous connaissez pas, on va se l'ouvrir et vous le découvrirez en même temps que moi. Alors, sur la face, on peut retrouver un Reptincelle et un Nidoran, sachant que ce deck, c'est les deux types qui sont réunis, le type plante et le type feu. Et au dos, il y a une petite description. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire, mais vu que ce type de vidéo est censé être assez rapide, je vais me dépêcher. Alors, on va partir à l'ouverture, mais je prendrai mon temps quand il s'agira de vous présenter les items à l'intérieur, bien évidemment. Alors, déjà, première étape, réussir à ouvrir ce deck. Vu comment il est vieux et vu comment il est bien scellé, ça va pas être une mince affaire. Sinon, pour revenir quand même un peu plus sur ce concept, parce que là je parlais un peu de mes nouveaux concepts que j'ai établis cette semaine, la lassitude, voilà, vous savez pourquoi je fais ça en ce moment, mais c'est notamment surtout parce que j'avais envie de revenir aux ouvertures anciennes. Mes 4 boosters, ça coûte très cher pour des boosters X ou Wizard par exemple, et je me suis dit que ouvrir moins, mais faire plus de vidéos sur le sujet serait très intéressant. Mais bon, j'y reviendrai à la fin. Alors, voilou pour le deck, et je pense qu'on peut tout de suite, hop, l'ouvrir, ça fait plaisir ça. Attends, me dis pas qu'il y a un autre deck à l'intérieur du deck, ça serait de l'arnaque ça. Alors, si en fait il y a un tout petit deck, d'accord, il y a un manuel, ah, et il y a les cartes, ça c'est le meilleur. Bon, la boîte est vide, comme vous le voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur, ça je vais y revenir après, c'est la petite beauté. Qu'est-ce qu'on a dedans déjà? Déjà, on peut remarquer qu'on a une petite boîte qui a été faite pour ranger son deck à l'époque, ça j'en suis certain. Sur le dos, on a les énergies de l'époque, les énergies les plus basiques, il y en avait 6, et des petites cartes, bon voilà. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a, voilà, ça, je m'y attendais. Alors ça, c'était pour les marqueurs de dégâts à l'époque, il n'y avait pas encore de jetons cartonnés, etc. C'était vraiment des petites pierres, voilà, des petites pierres qu'on jouait à l'école, quand on jouait aux billes par exemple, même si c'est pas trop la forme ronde d'une bille. Mais voilà, bon ça, je vais pas m'attarder dessus. Le petit jeton que j'avais pas pour ma collection, il est sympa, le Vénard. Très joli, il me rappelle des souvenirs. Le Pokémon de la dame du centre Pokémon. Et au dos, on peut bien remarquer que c'était les premières sorties, 1999, Wizards. Voilà, très sympa ce petit jeton. Ensuite, le petit manuel de jeu. Bon, ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus, malgré qu'on ait des petites choses intéressantes, telles que le Dracofeu holographique, la plus belle, enfin la carte la plus populaire de la série 7 de base. Et voilà, on a des petits decks derrière, les autres decks qui existaient, et que je vous ai montré d'ailleurs dans ma vidéo. Le Zap, le Grandissimo, le Blackout, et voilà, on a fait le tour. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails dans ce manuel, et on va maintenant passer aux cartes qui contenaient ce deck.
Ah là là, bon bah déjà vous avez pu le remarquer je pense, voilà la carte qui remplaçait en fait le Nidoking, je m'étais complètement trompé, hein, j'avais dit Nidoking mais c'était pas le cas, c'est en fait Fenard. Bon je pense que je vais faire une accélération. Voilà, je reviens après cette petite accélération et maintenant on va découvrir les cartes de ce deck. Alors, on commence avec un Fenard en holographique, justement la carte emblématique de ce deck, mais je ne le savais pas parce que vraiment, comparé aux autres decks, il n'y avait aucun signe sur celui-ci. Ensuite, passons aux autres cartes et j'ai hâte de voir ce qu'on a dedans. Alors, sac de nœuds. Aspico. Aspico numéro 2, Aspico numéro 3, Aspico numéro 4, sac de nœuds à nouveau, beaucoup de types plantes, hein, c'est le thème du deck. Nidoran mâle. Ah, les bonnes cartes de l'époque, ça fait plaisir de les revoir. Alors là, on en a un bon paquet, ça fait plaisir, je m'y attendais pas à celle-là. Arcadin, Arcanin, ça fait plaisir, il est beau ce Pokémon, mon Pokémon préféré avec Absol. Je l'ai découvert un peu après Absol, vraiment, que c'était un de mes Pokémon que je préférais. Et cette carte est mythique parce qu'à l'époque, on le voyait vraiment comme un petit Pokémon légendaire. Elle est super belle, elle était très puissante cette carte à l'époque, quand même 100 PV, 80 d'attaque pour un Pokémon qui n'est même pas rare ou holographique, une carte peu commune. Elle me parle beaucoup. C'est une carte qui me remonte beaucoup de souvenirs et de nostalgie, et elle est vraiment très 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 belle. Autant que le Fenard pour moi. Ensuite, sa pré-évolution, Caninos. Ça, on va avoir un bon nombre de paquets. Ensuite, le Reptincelle qui est sur la boîte, celui-ci. Alors l'illustration, j'ai jamais vraiment bien compris à quoi ressemblait derrière. On s'imaginait des petites choses quand on était enfant, évidemment. Ensuite, un Goopix. Ça, c'est normal pour aller avec Fenard. Salamèche, très sympa ce Pokémon. Tac, 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 tac. Bon, là, on va accélérer le mouvement. Dédresseur Fillette, qui est une rare normalement dans la série 7 de base. Ça, j'en suis certain. Saleté de trader, je m'en souviens. Bon, là, je pense qu'après, c'est beaucoup de dresseurs. Le transfert, la potion, la potion, la pension. Et là, on a un bon paquet d'énergie nécessaire pour les decks, l'énergie plante et l'énergie feu, puisque c'est le thème du deck. Et on termine d'ailleurs par une petite carte de fin de deck. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez envie de devenir un expert du jeu de cartes, blablabla. Bon, ok, c'est de la valeur marchande, mais quand même, c'est une carte Pokémon. Elle a peut-être de la valeur, hein. Je dis n'importe quoi. Enfin, voilà, déjà, cette petite ouverture de deck se termine. Je vais vous remettre l'Arcanin. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, le fond de la vidéo, Fenard. Je voudrais revenir un peu dessus, parce que pour pas vous le spoiler, j'en avais pas parlé. Mais j'ai quelques petites informations à dire sur ce Pokémon, quand même. Faut savoir que ça vient de la mythologie japonaise, et que ça fait un clin d'œil à Kyuubi, le renard à 9 queues, qui a été repris dans Naruto. Mais attention, Fenard dans Pokémon est apparu bien avant Kyuubi de Naruto. C'est quand même une mythologie très prisée au Japon, hein. Le renard justement qui peut vivre 1000 ans, c'est assez incroyable, il a des pouvoirs mystiques, etc. Il a une longue histoire ce Pokémon, c'est très intéressant quand même quand on s'y intéresse un peu. Et voilà, moi je kiffais vraiment de savoir que c'était le Pokémon renard, 9 queues, 1000 ans, voilà, bon. Ça fait pas mal d'informations et je trouve ce Pokémon très très beau. Mais toutefois, je trouve que dans son deck, le Arcanin était aussi beau. Voilà. Alors d'ailleurs, ça je voulais vous le dire au passage, mais moi le Fenard holographique, je l'ai déjà. Je l'ai déjà obtenu dans des boosters et donc ma collection est déjà complète. Du coup, je vous permets de le gagner. C'est pas forcément un mini concours. C'est juste vous mettez un commentaire parmi les autres ou dans votre commentaire où vous voulez, vous disiez que vous souhaitez le Fenard, que vous avez aussi envie de l'avoir, et je ferai un petit tirage mais pas en vidéo, je ferai un random.org tout simplement, et puis voilà, ça vous permettrait de le gagner. Je vous demande pas de liker ou quoi que ce soit, hein, vous faites ça, vous faites ce que vous voulez, mais je vous permets de le gagner puisque moi je l'ai déjà, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment un nouveau concept, le Your Speed Opening, je vais y revenir un peu par rapport à d'habitude et par rapport aux prochaines vidéos, je vais parler un peu mais ça me paraît nécessaire. Hop, le petit jeton, le Vénard. Je vous parle un peu dans le sens où ce type de vidéo est vraiment pour vous, pas pour moi, c'est pour moi aussi, mais en fait les cartes qui seront dedans seront destinées pour vous par un mini concours à chaque fois. Ce type de vidéo sera paru toutes les 2 semaines, où à la fin de chaque vidéo je vous proposerai une autre ouverture, une sélection d'ouvertures que vous allez choisir. D'ailleurs pour cette vidéo et la prochaine vidéo, vous avez le choix, on va aller dans le bloc X, parce que ça fait bien longtemps, entre la série X-Dragon, une série qui n'a jamais été ouverte sur YouTube, je crois encore, je peux me tromper, mais il me semble,
ou la série Ex-Deoxys, une série déjà qui a été beaucoup ouverte sur YouTube, en petite quantité, mais une série qui est quand même très populaire par ses cartes stars, hein, le Rayquaza Star, le Latios, le Latias. Je pense que vous les connaissez. Et voilà. Par contre, ce sera l'ouverture que d'un booster, parce que je reviens à ce que je disais au début de la vidéo. Ce type de vidéo, c'est vraiment pour en faire assez régulièrement, une toutes les 2 semaines. Je pense que c'est pas mal. Et c'est vraiment pour ouvrir un booster. C'est votre vidéo, le Your Speed Opening. Il faut que ce soit assez rapide. Bon, là, je me suis un peu vautré parce que j'ai dit plein d'informations pour la présenter, ce type de vidéo. Mais voilà, donc si ça vous intéresse et que j'ai envie de vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais quand même gagner la carte de l'ouverture. Je vous propose une sélection parmi 2 séries. C'est vous qui choisissez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à voter d'ailleurs. Hein, je veux des votes pour savoir qui de Ex-Dragon ou Ex-Deoxys sera le booster que j'achèterai pour le ISO numéro 2, le Your Speed Opening numéro 2. Bon, je sais pas encore comment je vais l'appeler à chaque fois. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. J'en ai pas trop dit, je pense que c'est parfait. Donc en tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Ce deck fournaise aura été très sympa et un bon retour dans le temps. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine les amis.